l'omniscient, l'omnipotent, pour toutes ces grâces indéfinies qu'on ne peut jamais dénombrer. Nous les remercions de nous avoir créés humains, alhamdulillah, descendants d'Ibn Adam, et nous a donné la chance également d'être parmi la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une Ummah bénie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a garanti également la protection, la guidance, alhamdulillah, et nous a donné la chance également d'être ici, alhamdulillah, cet après-midi pour se retrouver, se redonner la foi, se réconcilier, alhamdulillah, surtout sur le thème le plus remarquable qui est comment faire du Coran ton meilleur ami. Comment faire du Coran al-Karim ton meilleur ami. C'est une question, mais alhamdulillah, le thème est plus que riche et plus qu'important, et puis la nécessité est là. La nécessité est là, parce qu'en réalité, nous vivons dans une communauté, les gens sont en train de vivre sans guide, sans guidance, sans orientation, sans rahma, parce qu'on vit sans le Coran. On a commencé à exister, mais dès lors, pour mieux vivre, il faut être parmi les sahib du Coran, les gens du Coran. Pour ça, ce thème, concernant comment est-ce que je vais l'exposer, ce qui a été posé comme question, comment faire du Coran ton meilleur ami, je vois qu'en réalité, c'est un peu, je dirais, faible par rapport à la relation qu'on doit avoir avec le Coran. La relation qu'on doit avoir avec le Coran, c'est au-delà de l'amitié. Ça doit aller au-delà de l'amitié. Car notre relation avec le Coran dépend de notre relation avec le révélateur du Coran. Est-ce qu'on doit avoir une simple amitié, lien amical avec Dieu? Non. Il y a un lien plus au-delà de ça, de savoir Allah Rabb et Anta Abd. C'est-à-dire Allah est l'adoré et toi tu es adorateur. Donc avec cet écart qui existe entre adorateur et adoré, c'est le même écart qui existe entre nous et le Coran Karim. Donc ce qu'il nous faut pour le Coran, ça demande plus de relations, plus d'intimité, plus de dimensions plus profondes que la simple relation amicale. Donc si ça c'est compris, il faut que vous sachiez qu'alhamdulillah, le Coran le Karim, tout commence par savoir c'est quoi le Coran. Pour savoir jusqu'à quel point nous avons besoin du Coran dans notre vie, pour savoir jusqu'à quel point nous avons besoin de vivre, d'être accompagné par le Coran, il faut qu'on sache qu'est-ce que le Coran. Parce que si quelqu'un voit le Coran comme le livre qui est devant moi, ou bien le mushaf qui est là, à côté, il voit le Coran comme ça. Lui, il voit le mushaf. Il se dit qu'il y a deux entités. Le mushaf est là, et moi je suis là, alhamdulillah. Je mène ma vie et le mushaf. Quand j'ai besoin de lire, je lis. D'où on a compris le Coran comme ça. Il y a d'autres qui ont compris le Coran comme seulement, je dirais, une musique à écouter. Bien sûr, on fait qu'écouter, moi j'aime beaucoup tel Qari, j'aime Matroud, j'aime Jabir, j'aime beaucoup écouter. On se distrait en écoutant ces Qurra, ces récitateurs, on les écoute, alhamdulillah, on est passionné par l'écoute du Coran. Mais pourquoi notre amour du Coran s'est limité à ça seulement? C'est dû au fait que nous n'avons pas encore compris c'est quoi le Coran. Donc si le côté écoute seulement, on est intéressé parce qu'on a déduit, on a tout réduit à ça. Il y a d'autres qui ont réduit tout à quoi? À la lecture du Coran. Chaque fois, chaque jour, selon lui, il a une bonne relation avec le Coran parce qu'il lit chaque jour le Coran. C'est loin du cas. Quelqu'un d'autre peut lui dire que non, moi, alhamdulillah, j'ai une très bonne relation avec le Coran. Parce que pourquoi? Je suis hafiz, j'ai mémorisé tout le Coran, alhamdulillah. Et au-delà de ça, j'ai les qira'at al-sab'a, j'ai les 7 lectures, wa qira'at al-ashara, les 10 lectures, alhamdulillah. J'ai les ijazat dans les 10 lectures. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, tout cela ne fait pas de toi une vraie personne qui a une bonne relation avec le Coran. Donc ça veut dire que ça va au-delà de la lecture, ça va au-delà de l'écoute, ça va au-delà de la récitation, des compétitions, première mondiale, récitatrice, ça va au-delà de ça. Notre relation avec le Coran, c'est plus fort que tout ça. Mais pour la comprendre, cette relation, il faut qu'on sache c'est quoi le Coran. Pour définir le Coran, on va aller vers qui? Celui qui a révélé le Coran. Quels sont les qualificatifs que ce dernier a donné au Coran? Quelles sont les appréciations? Quels sont les qualificatifs que Allah subhanahu wa ta'ala a fait porter le Coran? C'est lui qui l'a fait descendre. Donc c'est lui qui connaît mieux le Coran plus que nous tous. Et il sait pourquoi il l'a fait descendre. Donc il va nous donner des noms,
des qualificatifs, des appréciations sur le Coran qui vont nous permettre de connaître le Coran. Et quand on connaîtra le Coran, on va essayer maintenant d'observer sa vie. Quelle est la place de cet élément qui a une si grande valeur dans ma vie, dans mon existence, sur terre aussi bien que dans l'autre monde. Et là, on pourra maintenant savoir quelle doit être ma relation avec ce livre. Est-ce que vous avez compris un peu le schéma? Pour comprendre notre relation avec le Coran, que nous avons réduit en 3 maxi. Écouter le Coran, j'aime être récitateur, lire le Coran, je lis chaque fois le Coran, Walma, j'ai mémorisé le Coran. Je vous ai dit que ces éléments seulement ne suffisent pas pour établir la relation, la vraie relation que le Coran mérite, qu'on doit avoir avec le Coran. Tu n'as pas encore atteint ni les 10%. Si tu te limites seulement à la lecture, à l'écoute ou à la mémorisation, ça va vous impressionner, mais c'est loin du cas. Si tu te limites à la lecture du Coran, à la mémorisation du Coran, à l'écoute du Coran, tu n'atteins même pas les 10% des devoirs, des relations que tu dois avoir avec le Coran. Bon, maintenant, pour pouvoir comprendre quelle doit être notre relation avec le Coran en détail, nous sommes obligés d'aller vers qui? Vers qu'est-ce que le Coran? Et quand on connaîtrait c'est quoi le Coran, pour mieux connaître ça, personne n'est mieux placé pour nous expliquer le Coran que le révélateur du Coran, qui est Allah. C'est Allah qui peut nous dire c'est quoi le Coran, qu'est-ce que le Coran, quelles sont les capacités, les puissances, les forces que moi j'ai mis dans ma parole sur vous, qui est le Coran. Donc si vous connaissez ça maintenant, chacun va peser les degrés de ses besoins à ses forces, à ses caractéristiques du Coran dans sa vie. Et tu sauras maintenant comment est-ce que, quelle doit être ta relation avec le Coran en détail. Est-ce que vous comprenez maintenant? On commence par quoi? C'est quoi le Coran? Quand tu prends tous les noms du Coran, le nom le plus valeureux, le statut le plus valeureux de tous les qualificatifs du Coran, c'est Kalamullah. Kalamullah. Ça veut dire quoi? Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah adressée aux humains, adressée aux djinns, aux thaqalayn, les deux groupes, genre les djinns et les humains qui sont jugés le jour de la résurrection. Le Coran, c'est la dernière lettre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a adressée à chacun d'entre nous, hommes aussi bien que djinns. C'est la dernière lettre, le dernier message, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait descendre sur notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Est-ce que vous comprenez un peu? De la manière, si on essaie de voir Allah wa kalamuhu, Allah et sa parole, quelle est la différence? C'est la raison pour laquelle, dans l'histoire de l'islam, il y a un grand débat concernant la question de savoir que est-ce que le Coran est makhlouk, est-ce que le Coran c'est une créature ou bien c'est quoi? On a la communauté, alhamdoulilah, a été unanime sur que de savoir que toutes choses qui existent sur terre peuvent être qualifiées de créatures sauf le Coran. La Kaaba est une créature, le Rasoul est une créature, la Mecque c'est une créature, nous sommes des créatures. Le Coran est la seule chose qui n'a pas le statut de créature. C'est quoi? Kalamullah. De la manière, Allah est parfait. Toutes les qualificatifs de respect qu'Allah a, le Coran a ses pouvoirs. Allah est parfait, le Coran est parfait. Vous comprenez bien? Allah, c'est-à-dire toute la baraka qui est dans la force d'Allah, le Coran en a également. Donc c'est pour vous dire que le Coran, c'est comme vous avez la représentation d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc notre besoin, notre degré de besoin d'Allah, ça nous renvoie vers notre degré de besoin du Coran. Je pose la question. Est-ce qu'on a besoin d'Allah que 5 fois par jour? On a besoin d'Allah une fois par mois? On a besoin d'Allah une fois par an, comme pendant le Ramadan? On a besoin d'Allah quel degré d'attachement, quel degré, quelle fréquence? Hein? Chaque instant, car que tu sois reconnaissant ou pas, chaque instant que tu vis, tu la vis dans la miséricorde d'Allah. L'air que tu respires, c'est sous sa miséricorde. Tes sens que tu utilises, se font sous sa miséricorde. Tu marches sous sa miséricorde, tu regardes, tu entends, tu manges, tu parles. Tout ce que tu fais dans cette vie, tu l'as fait sous quoi? Sa miséricorde. Si Allah t'interrompt, te coupe à un seul instant,
sa miséricorde sur toi, tu n'auras même plus droit à l'existence. Tu n'auras même plus droit à l'existence. Car si ce n'est pas par sa miséricorde, tu ne te présenteras pas comme ça physiquement. Si ce n'est pas par sa miséricorde, tu ne respireras pas comme ça. Si ce n'est pas par sa miséricorde, tu n'as aucun sens. C'est-à-dire que tu n'existeras même pas, on peut dire. Donc à chaque instant, de la manière que tu as eu besoin de quoi? De la miséricorde d'Allah, de l'assistance d'Allah, de la sauvegarde d'Allah, de la protection d'Allah pour exister, on en a autant besoin du Coran al-Karim. Est-ce que vous me comprenez? On a besoin du Coran al-Karim. D'où il faut être étonné de voir des frères, de voir des sœurs qui sont dans la religion depuis combien d'années, mais qui se disent que non, moi je ne suis pas intéressé par l'apprendre, par ma relation avec le Coran. Je me limite seulement à la régularité de ma prière, à mon voile, au truc. Mais quand tu la vois, tu la poses la question, quelle est ta relation, ma sœur, avec le Coran? Et elle dit que non, mais ça va, alhamdoulilah, je fais mes prières régulièrement, je jeûne, je m'habille en hijab comme ça se doit, je fais mes études, je ne fais pas de turpitude, alhamdoulilah. Mais c'est pas ça. On a besoin à tout instant, à tout lieu, d'être quoi? Dans la voie du Coran al-Karim. D'être dans la miséricorde que le Coran nous envoie. D'être dans la baraka reçue grâce au Coran. On a énormément besoin de ça à chaque instant. Je dis bien, à chaque instant de notre vie. Ce n'est pas lié à une question de Ramadan. Ce n'est pas lié à une question de programme mensuel une fois par mois. Ce n'est pas lié à une question de programme hebdomadaire. Non, c'est au-delà de tout ça. À chaque instant, on doit respirer avec le Coran. À chaque instant, on doit méditer avec le Coran. À chaque instant, on doit agir avec le Coran. Pour que nous soyons des détenteurs vraiment réels de la miséricorde, de la baraka, de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça s'est compris? Donc, sachant que le Coran est la parole d'Allah, de la manière on ne peut pas se priver d'Allah pendant un temps limité, c'est la même manière on ne doit pas pouvoir se priver de sa parole. La même manière. Mais si on n'a pas compris comme ça, on se voit que non, je lis le Coran pour avoir des hasanats, pour avoir des récompenses auprès d'Allah, et pour augmenter mes darajats, mais tu ne sais même pas, c'est au-delà de ça. On a plus besoin de Coran que l'air qu'on respire. On a plus besoin de Coran que l'air qu'on respire, que l'eau qu'on boit. L'eau que nous vivons chaque jour, le Coran, on a plus besoin de Coran que ça. C'est la raison pour laquelle la méconnaissance de ça, ça a poussé les gens, on priorise tout, mais en réalité le Coran est à la dernière position. Alors c'est lui qui doit être à la première position et toute autre chose la suit. Est-ce que ça a été compris d'abord? De la manière dont on a besoin d'Allah de façon, je dirais, interrompue, on a même besoin également dans le Coran le Karim de cette façon-là. Mais seulement la manière de l'utilisation peut différencier dans le temps et l'espace, dans le contexte, mais on doit toujours être dans les sphères du Coran al-Karim, de la manière on doit toujours être dans les sphères de la miséricorde d'Allah. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Vous n'avez pas compris? Vas-y, pose la question. Et qu'est-ce que vous n'avez pas retenu? Oui? L'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, de la manière à chaque instant, si tu vois que tu te sers de l'eau pour boire, c'est grâce à la miséricorde d'Allah, non? C'est grâce à la santé qu'Allah t'a donnée, c'est grâce au fonctionnement de tes organes qu'Allah t'a donné. Pour boire une goutte d'eau, il y a tout un ensemble de mécanismes qui se font dans la miséricorde d'Allah pour que tu puisses boire. C'est pas ça? Et cette même miséricorde, tu en as besoin avec le Coran comme ça. C'est compris? Donc pour manger, prendre la nourriture, mâcher, avaler, que la digestion s'efface, vous êtes des médecins. Voyons tout ça, chaque cycle a besoin de quoi? D'une grande miséricorde d'Allah, d'une grande guidance d'Allah, car c'est Allah qui guide. Tu n'as pas enseigné aux dents comment mâcher, tu n'as pas enseigné à la langue comment prendre du goût, vous n'avez pas enseigné à la gorge comment faire descendre, vous n'avez pas enseigné à chaque élément, que ce soit les sécrétions qui se font avant d'arriver à l'estomac. Vous êtes des médecins, vous avez fait les mécanismes digestifs. Donc, pour voir chaque élément, on voit que c'est grâce à une miséricorde, à une baraka, à une orientation d'Allah. Si c'est ainsi que nous avons besoin pour boire, sachez qu'on a besoin de Coran comme ça dans notre vie, au-delà de ça. C'est-à-dire que le Coran, on en a besoin à chaque instant, chaque mouvement que nous faisons dans notre vie doit être fait sous lumière, sous orientation, sous guidance du Coran al-Karim. Est-ce qu'on se comprend maintenant?
Ça, c'est loin d'être notre conception dans ces pays-là. Notre conception, c'est concurrencer sur quoi? C'est la mémorisation, la lecture, l'écoute, c'est comme ça. On va vers l'imitation des récitateurs, c'est comme ça, chez nous. Mais on ne sait pas que le Coran est au-delà de tout ça. Je ne dois avoir aucune minute, je dis bien, aucune minute dans ma vie sans être dans les sphères du Coran. Alors ça va au-delà de la récitation. Partout où tu es, observe-toi, suis-je dans le cadre du Coran? Car le cadre du Coran, c'est le seul cadre de la baraka d'Allah, de la miséricorde d'Allah, de la guidance d'Allah. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est le premier point. Après, ce premier point maintenant, Allah, pour nous montrer la valeur du Coran, il a donné des qualificatifs, des noms. Et ces noms, vous allez voir que chaque nom résout un problème dans la vie d'un être humain ou d'un djinn. C'est un terrain. Chaque nom. Quand Allah fait le Coran, appelle le Coran comme quoi? Al-Furqan. Furqan, ça veut dire quoi? Le discernement. Al-Furqan, il dit, le Coran c'est Al-Furqan. Ça veut dire quoi? Les livres qui discernent du vrai du faux. Chaque humain a besoin de ça. On a besoin de connaître la vérité du mensonge. On a besoin de connaître du vrai du faux. Est-ce qu'on a besoin de ça à une minute? Ou bien à chaque mois? Non. Dans toutes les circonstances de notre vie, on a besoin de connaître la voie de la vérité et la voie du mensonge. Donc pour pouvoir choisir la voie de la vérité. Tant que tu ne discernes pas de vrai du faux, tu ne pourras jamais faire un bon choix. Pour faire un bon choix, il faut que tu saches qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Allah nous a dit que le livre que lui a fait descendre, sache que ce livre que vous avez dans vos mains, que vous avez dans vos bibliothèques, a ce pouvoir de quoi? De discernement. Al-Furqan. Quand tu veux connaître le vrai du faux, retourne au Coran. Reviens au Coran, ça t'oriente sur le vrai, à l'opposé du faux. Mais en dehors du Coran, c'est qu'il y a encore à retenir. Si tu suis autre chose, toute autre option, toute autre pensée, toute autre voie qui n'est pas à la voie du Coran, tu ne sauras jamais discerner du vrai du faux. Et tu vas toujours continuer à te perdre. Vous comprenez bien? Parmi les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au Coran, il y a un autre nom qu'on appelle Al-Dhikr. Al-Dhikr. Le Coran a un nom qu'on appelle Al-Dhikr, le rappel. Il a dit que le livre là, c'est le livre, s'appelle, parmi son nom, il y a le rappel. Ça veut dire quoi? Quand tout être humain qui n'est pas en train, qui a besoin de se rappeler c'est-à-dire qu'on appelle de l'essentiel dans son existence, il faut retourner au Coran. Quand tu oublies le Coran, tu t'as oublié toi-même. Car c'est le Coran qui est la source de rappel, la source d'orientation, la source de conscientisation sur la voie de la guidance. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans le Coran, quand Dieu dit que le Coran c'est le dhikr, ça veut dire que quand tu veux te rappeler de l'essentiel, de la vie, de l'existence, pour ne pas te perdre, tu as besoin de quoi? De Al-Qur'an al-Karim. Suis la voie du Coran, suis l'orientation du Coran, tu sauras, alhamdulillah. De la manière dont le Coran t'a permis de discerner du vrai du faux, sache que le Coran va te permettre également de te rappeler, de se priver de quoi? De cet état de l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il nous a mis, c'est comme épreuve, mais il a apporté la solution grâce au Coran. C'est quoi? Nous sommes des créatures qui oublient, mais on a besoin de se rappeler. Et pour se rappeler, il nous a envoyé le rappel, qu'on appelle Al-Qur'an al-Dhikr. Donc si tu veux t'oublier, tu t'éloignes. Donc plus tu te lèves du Coran, plus tu t'oublies. Car le monde a ce pouvoir-là. Le monde a le pouvoir de te faire oublier l'essentiel. Le diable qui est parmi nous, il a cette capacité de te faire oublier l'essentiel. Donc pour que tu te rappelles, pour que tu puisses quitter les marhalatu, comme on appelle, l'oubli de soi, qu'on appelle souvent al-ghafla en arabe, qu'on appelle l'oubli dans la spiritualité, l'état d'insouciance. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui est là, tu vis, tu n'existes, tu vois le soleil se lève, tu te laves, tu t'habilles, tu manges, tu ne sais pas que les jours qui passent chaque jour, ça t'apporte, ça t'amène vers l'autre monde, vers ta rencontre avec Allah que tu ne prépares même pas. Très bientôt, un beau jour, tu vas te réveiller et le soir, tu vas te retrouver face à Allah sans que tu ne fasses aucune préparation. Car, pourquoi? Car tu as été piégé par la vie.
Tu as été piégé par le diable. Tu as été piégé par la tentation. Les tentations, les événements de la vie t'ont fait oublier. Mais le Coran était à côté de toi pour te faire rapide. Mais malheureusement, tu ne l'as pas mis dans ta vie comme ça se doit, d'où tu t'es perdu. Donc, on a besoin du Coran. Parmi les noms du Coran, il y a les dhikr. Et les dhikr, c'est pour corriger l'insouciance. Parmi les noms du Coran, Al-Karim, qu'Allah a donné au Coran, il y a Al-Huda, la guidance. Pourquoi Allah, quand on dit au début de Sourate Baqarah, on dit que ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِمَنْ لِلْمُتَّقِينَ. C'est une guidance pour les pieux. Donc ça veut dire quoi encore? Si le Coran a eu les qualificatifs de guidance par qui? Par Allah qui l'a révélé. Sachez que toute autre personne qui ne suit pas la voie du Coran, tu es égaré et égarère. Je reprends. Quelle qu'en soit ta potentialité, quelle qu'en soit ta condition, quelle qu'en soit ta richesse, quel qu'en soit votre développement, à l'échelle individuelle, aussi bien que familiale ou sociétale, aussi bien que État, si vous ne suivez pas la voie du Coran, sachez que vous êtes en train d'évoluer dans l'égarement. Vous êtes égaré. Et si vous invitez à votre voie de développement en dehors de celle du Coran, vous êtes égaré. Toute personne qui suit autre chose que le Coran, wallahi, il est égaré et égaré. À l'échelle individuelle, aussi bien que sociétale, que familiale, et voire même État. Parce que le Coran est la seule voie qu'Allah a qualifiée de quoi? Huda. Huda. Huda, c'est la guidance. Ça veut dire que tout être humain est perdu. Nous sommes tous perdus. Que ce soit blanc, qu'il soit blanc, noir, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre richesse, quel que soit votre développement, votre position géographique, sachez que vous êtes tous perdus. Vous êtes tous perdus. Tout le monde, tout être qui existe ici, nous sommes tous perdus. Nous ne savons ni où aller, quand et comment arriver. On n'a aucune idée de tout ça, sauf par l'intermédiaire de quoi? De ce grand livre qu'on appelle Al-Qur'an Al-Karim. Le Coran, c'est la guidance. C'est Al-Huda. Donc Dieu a donné des noms. Vous voyez un peu maintenant. Est-ce que si vous voyez ces noms-là, je pose la question, qui n'a pas besoin de se rappeler? Qui, à un instant, qui n'a pas besoin de connaître le vrai du faux? À tout instant. Qui n'a pas besoin d'être guidé? Et ça, c'est pas fini. Parmi les noms du Coran également, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il est qualifié de coup An-Nur. Fa'aminu billah wa rasulihi wa an-nur alladhi anzalna. Dieu dit que hey, croyez en Allah aussi bien qu'à son prophète et à la lumière qu'Allah a fait descendre. À la lumière. C'est quoi cette lumière? C'est quoi? Al-Qur'an al-Karim. Si on voit la lumière, tout le monde sait que la lumière, elle vient pour résoudre un problème. C'est quoi? L'obscurité, pour chasser l'obscurité. Ça veut dire que toute autre personne qui suit une autre voie que celle du Coran, tu es dans le noir. Tu es dans le noir. Wallahi, quelle qu'en soit votre richesse, votre développement, vous vivez dans le noir. Vous avez besoin de la lumière. Et la lumière n'est autre que la parole d'Allah qu'Allah a fait descendre. Et il a qualifié avec le nom An-Nur. On a encore besoin du Coran comme nous dans notre vie. Qui n'a pas besoin? Qui veut? C'est pourquoi il y a des ampoules partout. Pourquoi? Répondez-moi. Parmi les utilités de la lumière, c'est quoi? J'ai pas entendu? J'ai pas entendu. La lumière, on l'utilise pour quoi? Hein? On l'éclaire pour quoi? Quel est l'avantage? On a peur de quoi? La sécurité. La lumière est sécurisante ou pas? Parce que lorsque la lumière est là, on sait qu'il y aura les mauvaises personnes auront du mal à faire. C'est la même chose. Ta vie également est prédisposée à beaucoup d'attaques, d'insécurité. Sauf quand tu te fais éclairer par la lumière du Coran. Fais-toi éclairer par la lumière du Coran pour être à l'abri des bandits de l'existence. Qui vont même au-delà de te braquer physiquement, mais ils te braquent spirituellement. Quand on te braque physiquement, on te dépouille de tes effets matériels, tu peux en avoir. Mais quand on te braque spirituellement, tu es perdu quoi. Wallahi, et c'est ça, Khusran al-Mubin, la véritable perte. Quand on te braque spirituellement. Bon, ces braqueurs qui sont là,
Ces bandits qui sont là, qui peuvent être partout pour te braquer spirituellement, le Coran est là pour éclairer, pour apporter la lumière et chasser l'obscurité autour de toi. Est-ce que mes sœurs me comprenez? On en a besoin. C'est pourquoi je dis An-Nur. Et parmi les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au Coran, il y a également la guérison. Et puis, il précise dans Sourate Yunus, wa shifa'u lima fi sudur. Il dit, le Coran est une guérison. Qui n'est pas malade? Tu peux faire toute ta vie sans tomber malade. Et le Coran, Dieu l'a dit que sache que tu as une guérison avec toi. Tu as une guérison avec toi. Tu as plus qu'un médicament grâce à ces livres. Mais seulement il faut l'utiliser dans ta vie comme ça se doit. Ça te soigne. Ça te soigne de quelle sorte de maladie? Personne ne peut délimiter le pouvoir du Coran en termes de guérison. Personne. De la manière on ne peut pas limiter la puissance d'Allah, l'omnipotence d'Allah en termes de capacité de guérison. Personne ne peut limiter la limite de quoi? De force de guérison du Coran. Personne. Mais Allah a donné d'autres précisions dans Sourate Yunus. Il dit quoi? C'est une guérison de ceux qui sont dans les poitrines. Il y a des maladies qui sont dans les poitrines. Wallahi, aucun médecin ne peut connaître à plus forte raison soigner. Mais on a besoin du Coran le Karim dans sa vie. On a besoin du Coran le Karim. Pourquoi? Pour se soigner de ces maladies-là. On en a besoin. Et qui nous a garanti? C'est Allah qui l'a dit. Le Coran est une guérison pour ceux qui sont, pour les maladies qui sont dans le cœur. Est-ce que vous me comprenez? Ça vous oriente simplement de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière ces livres, on en a besoin. Pas seulement pour prier avec, on en a besoin également pour se soigner. Donc quelqu'un, vous allez commencer à voir maintenant, réfléchissez, tous les qualificatifs que j'ai donnés. Imaginez quelqu'un qui vit sans toutes ces choses-là. Il est comment? Répondez-moi maintenant. Quelqu'un qui vit sans être rappelé, sans être guidé. Vous me comprenez bien? Sans avoir le discernement. Qui vit dans le noir. Est-ce que vous vous souvenez bien? Cette personne-là, sa vie sera comment? Ça c'est du chaos. Mais donc on a tous besoin de Coran pour cadrer, pour orienter sa vie. Ce n'est pas encore fini. Parmi les qualificatifs du Coran, il y a également quoi? Ar-Rahman. Allah l'a défini du nom Rahman, la miséricorde d'Allah. Le Coran, Dieu l'a qualifié Rahman. Il a qualifié Ar-Rahman de la manière il a qualifié l'envoi de notre cher prophète Ar-Rahman. Il a dit que l'envoi de Muhammad c'est une Rahma. La révélation du Coran est également quoi? Une Rahma. Dans le Coran, c'est une miséricorde d'Allah. Qui peut se priver de cette miséricorde d'Allah? Personne. Tout le monde a besoin qu'Allah lui fasse miséricorde. Si c'est ce que vous cherchez, soyez dans le sphère du Coran, car le Coran est déjà la miséricorde d'Allah. Si on va dans tout ça, bref, on essaie de voir tout ça, on déduit clairement que quand tu prends le Coran étant le nom, la parole d'Allah, tu vois jusqu'à quel point on ne peut pas se dissocier d'Allah aucune minute de sa vie. Ça c'est connu, point. Deuxième point, maintenant on vient, quand tu essaies d'observer les qualificatifs que Allah donne au Coran, tu l'observes et tu imagines quelqu'un qui vit sans ces éléments-là. Sa vie sera comment? Imagine une société qui vit sans ses noms, sans ses qualificatifs, sans ses outils dans sa vie, leur vie sera comment? Il faut seulement observer. Une vie sans guidance, une vie sans discernement, une vie sans lumière, une vie sans quoi? Sans miséricorde, une vie sans quoi? Sans guérison. Ça c'est unir tout. C'est-à-dire quand tu essaies d'unir tous ces points, tu vas voir jusqu'à quel point une vie sans Coran est chaotique, jusqu'à quel degré. Vivre sans Coran, c'est comme vivre sans discernement. Vivre sans Coran, c'est vivre sans lumière. Vivre sans Coran, c'est vivre sans rappel. Vivre sans Coran, c'est vivre sans guidance. Vivre sans Coran, c'est vivre sans miséricorde. Vivre sans Coran, c'est vivre sans barakat d'Allah. Donc imaginez, cette personne sera comment? Cette société sera comment? Cette civilisation sera comment?
Donc on a besoin de tous ces éléments dans notre vie et de façon indispensable. Si c'est ainsi, voici un peu où ça déduit clairement ce qu'on doit avoir comme relation avec le Coran dans notre existence. Donc on ne peut pas se dissocier du Coran à aucune minute de notre existence. C'est ok. Si ça se compris maintenant, on vient, quelles sont les étapes à suivre pour qu'on puisse dire que vraiment la personne qui est là, il a une bonne relation avec le Coran, qu'il soit sœur, frère, tout le monde. Vous comprenez bien? Il y a à peu près 10 étapes. Il y a 10 étapes. Je crois que nous sommes avec les intellectuels. On ne peut pas venir pour écouter la prêche seulement. Écouter la prêche. Ça, on fait ça en bas. Mais ici, c'est la colonne du savoir. On prend. La prise de notes est indispensable. Donc, désormais, retenez bien. Quand vous attendez que je vienne pas pour faire de la prêche. Donc, prenez des notes. Et quand j'aurai l'occasion de vous rencontrer, je vous poserai des questions. La prise de notes n'est pas pour que vous reteniez les mots, mais pour que vous passiez à chaque fois vous mesurez avec ces notes. Est-ce que je suis en train de vivre ça ou pas? Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de se rappeler pour en parler, mais l'objectif, c'est quoi? C'est de vivre. Donc, pour le vivre, il faut avoir le code face à soi. Chaque fois que tu te rappelles de ces codes-là, suis-je conforme aux normes ou pas? D'où la prise de notes est indispensable. Après tout ça, je vais venir sur quelles sont les différentes relations qu'on doit avoir avec le Coran pour que tu puisses déduire clairement que moi, mon frère, moi, ma soeur, j'ai une bonne relation avec le Coran. Il y a 10 à peu près. On peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Avant que je ne commence, je vais poser certaines questions rapidement, si on m'a bien écouté. Répondez-moi. On a besoin du Coran dans notre vie à quel niveau? Quelqu'un peut citer un seul niveau? Oui? Oui? De la façon qu'on respire, c'est au-delà de ça. Je dis dans mon introduction, ça va au plus de ça. Parce que le Coran, le nom que Allah a donné au Coran, dont on essaie d'avoir ce nom et le comparer à notre vie. Quand on dit le Coran est un guide, donc ça veut dire quoi? Si tu suis la guidance, tu seras guidé. Mais quand tu ne suis pas la guidance, tu seras égaré. Donc c'est comme si le Coran, la guidance, est là pour nous guider. Vous comprenez un peu? Quand, après ça, vous avez compris maintenant. Oui, quoi d'autre? Oui. La lumière, pourquoi? Pour nous éclairer. Quoi d'autre? Le discernement, pour faire quoi? Du faux, on en a besoin. Oui, quoi d'autre? La guérison, pour nous soigner des maladies, voire même des maladies du cœur. Ok, qui d'autre au fond? La miséricorde, pour être à l'abri de la colère d'Allah. Oui. Le rappel, pour quitter l'insouciance. Vous comprenez bien? Voilà. Donc ça doit être compris par tout le monde. Le Coran, on en a besoin comme ça. Mais maintenant, quelles sont les relations qu'on doit avoir avec le Coran? On dit qu'il y a 10 relations qu'on doit tous avoir avec le Coran pour être vraiment quelqu'un qui vit réellement le Coran. La première relation, c'est quoi? Notez bien. C'est la foi en Coran. La foi en Coran. On doit avoir la conviction, la foi en la parole d'Allah. Que ce livre, c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas une croyance, je dirais, endoctrinée comme ça, sans preuve. Non, le délit est dans le Coran. Il n'y a pas de débat. Tout être humain qui te dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah, tu lui dis simple, il y a un défi, il y a 2 ou 3 défis, mais on te donne le plus simple. Amène une sourate exemplaire. Il n'y a pas calcul midi 14h. Dieu a dit de punir si tous les hommes et les djinns se réunissaient à faire un projet commun, amener une seule sourate de Coran, une seule sourate de Coran, il dit qu'ils ne parviendront jamais. Ce défi est là il y a 1446 ans. Personne n'a élevé. Aucun écrivain, aucun détenteur de prix Nobel de la littérature ne peut présenter son œuvre. Mon livre là, c'est le livre qu'aucun autre, c'est-à-dire écrivain, aucun autre littéraire ne peut écrire. Wallahi, tu ne vas même pas attendre 20 ans. Quelqu'un va écrire quelque chose de meilleur que ça. Mais le Coran a défié le monde. Il y a plus de 1446 ans.
d'amener une seule sourate. Le Coran contient 114 sourates, mais le défi a été donné aux hommes, à tous les hommes, aussi bien qu'aux djinns, pas à part, d'en faire un projet en commun. Personne n'a pu relever le défi. Ça nous suffit largement, comme dalil. Qu'est-ce qui nous suffit largement comme dalil? Wallahi, le pouvoir qu'Allah a donné au Coran en termes de facilitation de la mémorisation. En dehors du Coran, écoutez bien. Vous dites que la mémorisation du Coran est difficile, non? Hein? C'est archi faux. Qui est d'accord avec moi? Non, il ne faut pas être d'accord avec moi. Je veux des opposantes. Opposez-vous, je vous dis. Est-ce que la mémorisation du Coran est facile ou pas? C'est pas facile, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Voilà. Maintenant, on va aller vers le dalil. Allons-y vers le dalil, il n'y a pas de débat. Je ne vais pas vous citer les versets dans Sourate Al-Qamar. Allah dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Dieu dit que j'ai cette facilité, ces livres-là. Comme rappel, je l'ai facilité. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Donc c'est la quête, c'est qui va se souvenir avec. Mais si vous voyez ça, on ne va pas calculer midi 14h. En dehors du Coran, écoutez bien. Donnez-moi le nom d'une communauté dans le monde. Les anglophones chez eux, les francophones chez eux, quel qu'en soit, même les arabes chez eux, qui ont un livre de 10 pages, mémorisé par eux, hommes, femmes, enfants. J'ai dit 10 pages. Cherchez-moi ça. Une communauté qui existe. Va chez les Français. Tu n'en verras jamais. Tu n'en verras jamais que ce soit le discours d'un roi, que ce soit la constitution d'un roi, que ce soit le conseil d'un prêtre, de quoi que ce soit, de 10 pages seulement. J'ai dit 10 pages. Mémorisées par eux dans leur langue maternelle. Tu n'en verras pas. 10 pages. Va en Angleterre. Tu n'en verras pas. Mémorisé par des hommes, femmes, enfants. 10 pages, je dis bien 10 pages. Pas dans une langue étrangère, hein? Dans leur langue maternelle. Si tu n'en trouveras pas, tu viens même chez nous ici. Va chez les Peuls, va chez les Soreilles, va chez les Dorons, tu n'en trouveras pas. Dans leur langue maternelle. Le Coran est le seul livre de 604 pages. 604 pages. Celui qui ne connaît même pas son nom en arabe, il a mémorisé. Celui quand tu le salues en arabe, il ne peut même pas te répondre, même la salutation en arabe, mais il mémorise le Coran en entier de 604 pages en arabe. Répondez, réfléchissez à ça. Cherchez-moi 10 pages ailleurs. Si vous voyez qu'on n'a pas pu avoir 10 pages à l'air pour pouvoir mémoriser, sachez que si le Coran n'est pas la parole d'Allah, les 604 pages, ça allait être de la folie. Mais imagine, on mémorise ces 604 pages, même si quand tu changes une lettre, il y a quelqu'un qui te dira que non, tu as changé une lettre ici. Là-bas, c'est fa et non wa. Ça n'existe nulle part, sauf le Coran. Les Arabes, on n'en parle même pas. Même chez eux. Le Coran est le seul livre si facilité à mémoriser. Donc c'est la même chose. Ça prouve que qui a raison maintenant? Vous avez eu tort. Quand vous passez, donc si vous n'avez amené seulement 10 pages. Aucun livre de chez nous. Qui a mémorisé sous l'orage ici? Quelqu'un fait réciter ça? On l'a lu ou pas? Quelqu'un? Vos documents de médecine. Vous voyez, vous apprenez vos leçons pour les réciter. C'est différent. De la manière on récite le Coran, on ne peut jamais réciter une leçon comme ça. Répondez-moi. Tu peux. Parce que le Coran, c'est pas rends-moi mes mots. Hein. C'est quoi? Rends-moi mes huruf, lettres. Le Coran, c'est ça. C'est pas rends-moi mes mots, mais rends-moi mes lettres. Quelle précision. Donc, alhamdulillah, on en voit clairement que c'est la parole d'Allah. Donc, on doit avoir foi au Coran. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, après la foi au Coran, il y a
aimer le Coran, l'amour du Coran. Je vous pose la question à chacun d'entre vous ici. Est-ce que aimez-vous réellement le Coran? Répondez-moi. Est-ce que vous aimez réellement le Coran? Répondez-moi. Vous aimez le Coran? Allahu Akbar. Ah bon? Vous aimez le Coran? Est-ce que vous aimez le Coran? Quand on aime quelque chose, ça se voit comment? Hein? Les actes, ta manière. Même notre manière c'est-à-dire que de ranger le Coran nous prouve qu'on n'a pas d'amour pour le Coran. Notre manière d'arranger seulement le Coran, ça prouve que notre manière même de fêter le Coran, de manière, on fait comme ça. Il n'y a pas d'amour. Quand l'amour fait toucher avec vous, ah voilà. Hein? L'amour, ça fait toucher avec quoi? Répondez ou pas? Voilà, mais ta manière de fêter. Ta manière de fêter nous prouve que tu as un problème d'amour avec le Coran. Ta manière de voir ton Coran déchiqueté. Ta manière de voir ton Coran sali. Ta manière de voir ton Coran comme un chiffon, comme un, je ne sais même pas dire, un brouillon. Même ton cahier, tes cahiers de cours sont mieux présentables que ton mushaf. Où est l'amour? Où est l'amour du Coran? On doit revoir. Chacun doit se revoir. On aime le Coran, mais à notre manière de l'entretenir nous dit le contraire. Souvent on dépose le Coran par terre comme ça. On se couche sur le Coran. Comme ça, on dort comme un coussin. Tout cela, ça prouve que notre amour du Coran n'est pas si attentionné. Et quelqu'un que tu aimes, est-ce que tu peux accepter qu'on lui fasse des blâmes? Mais pourtant, on manque du respect au Coran, ça ne fait ni chaud ni froid. Quelqu'un peut insulter même le Coran, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais ton bien-aimé, hein? Si quelqu'un va essayer de dire quoi que ce soit, tu vois la fille la pleurer, miskine. Elle pleure. Voilà. Elle dit qu'elle pleure comme ça. Hein? Ils sont égoïstes, ils ne l'aiment pas. Hein? Ils ne l'aiment pas. C'est de la méchanceté. Mais le Coran qui est la parole d'Allah, on manque du respect, on insulte le Coran, ça ne fait ni chaud ni froid. Et où est l'amour du Coran? Et l'amour que tu dis que vous aimez le Coran, tu aimes quelqu'un, tu peux faire un mois, une année sans le voir. Quel amour! Mais quel amour! Répondez-moi, mais quel amour! Tu fais un mois sans le voir, sans te... Non, tranquille. Mais alors que ton bien-aimé, à chaque minute, le matin, Fajr. Salam alaikum, oui. Mais non, je ne dors pas, je suis là, tranquille. Tu es fatigué, non pas du tout. Non, j'aimerais entendre seulement ta voix. Tu voudrais entendre sa voix? Tu passes partout, le matin, oui, j'aimerais te voir seulement avant que tu n'ailles au boulot. C'est bon. Tu n'es à la fac, oui, j'aimerais te voir seulement. C'est bon. Mais le Coran, tu as cherché à le voir? Tu as fait plus d'un mois sans lire le Coran, sans ouvrir le mushaf. Et tu me dis ici dans la salle que tu aimes le Coran? Président, comment, répondez-moi, les responsables culturels, c'est quel amour ça? Un mois sans lire, et puis tu l'as avec toi, hein, dans ta chambre, un mois sans l'ouvrir. Oui, c'est amour. Et avec autant d'amour avec le Coran, qu'Allah nous pardonne, ya Allah. Vraiment, on a un sérieux problème qui tombe, c'est-à-dire que la semblance pour aller vers la réalité. Venons à la réalité. La réalité, c'est ça. Revenons vraiment et corrigeons nos manières. Troisième élément, premier point, c'est quoi? Deuxième ici. Et troisième, ça sera le respect du Coran. Est-ce que nous respectons le Coran?
Je veux que les uns les autres se concentrent. Hein? Vous allez poser entre vous après. Mais suivez ça. Donnez-moi seulement 10-15 minutes pour vous concentrer et suivre. Respectez le Coran. Le Coran doit être respecté. Le Coran doit être respecté. Ta manière de l'entretenir, ta manière de l'arranger, ça doit être fait avec douceur, avec respect. Ça, c'est important. Jusqu'à ce que tes enfants vont te poser la question. Mais papa, pourquoi quand on va commencer à lire ces livres, tu nous demandes de faire des ablutions? Quand on va commencer à toucher à ces livres, tu nous demandes de quoi? De prendre avec respect. Et d'habitude, quand tu ranges nos documents, tu ranges tout d'abord et tu mets ce livre au-dessus de tout. Pourquoi? Car c'est la parole d'Allah. Mais retournez dans vos chambres. Celles qui sont avec le Coran, elle est en bas de ses livres. Le Coran est en bas de ses livres. Le Coran est en bas de ses livres. Donc ça prouve que jusqu'à quel point on a un sérieux problème avec la question de respect du Coran. On doit respecter le Coran. Et d'où, quand je vois quelqu'un avec un mushaf déchiré, je lui dis que toi, tu me dis que non, elle va s'excuser. Mais ça, ce sont les enfants qui l'ont fait. Mais je pose la question, et votre acte de naissance, il est où? Ton enfant, il n'a pas eu accès? Et votre acte de famille, civil de la famille, votre maison, mais pourquoi ton enfant n'a pas déchiré ça? Non, c'est important, je l'ai mis dans un lieu sûr. Et le Coran, pourquoi ton enfant ait accès au Coran comme ça, les déchiqueter comme ça, alors qu'il n'a pas eu accès à ton acte de naissance, il n'a pas eu accès à ton acte d'identité. Même ta carte d'identité, tu l'as su bien préserver. Appelez votre raison le Coran. Comment ça? Ça, c'est quel respect? Ça, c'est quel respect? Wallahi, chers frères et sœurs, revenons à la voie. Sinon, quand on ne va pas respecter le Coran, à cause de notre maltraitance du Coran, mauvais comportement avec le Coran, ça peut amener la colère d'Allah sur nous, même si on récite le Coran. Respectons le Coran, entretenons le Coran. Tu rentres dans nos maisons, si tu veux voir un outil plus sale, c'est le Coran. Parce que ça fait 1 mois, 2 mois, personne ne touche. Tu vas dans la maison, même si c'est levé, ça vaut comme une raison de vivre. Quoi. Chaque matin, de la manière tu balayes les devantures de ta cour, tu nettoies tout. J'ai vu qu'il y a des sœurs qui causent à côté. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous ne sommes pas là pour causer. Vous savez que quand tu causes, quand on fait les rappels, vous savez ce que ça se fait? Ton cœur se ferme. Et quand ton cœur se ferme, tu ne recevras aucune lumière. Appelez votre raison d'avoir un changement. Tu verras seulement quel effet que le public a eu aux uns aux autres. Ah non, ça a été intéressant, ça a été comme ça. Mais on ne veut pas ça. Donc pour le vivre, soyons concentrés. Et évitons d'assister à des conférences avec des causeries à côté, des distractions à côté. Suivons les choses sérieusement. On a quelques minutes seulement. C'est ok? Donc, on a besoin de respecter le Coran, de nettoyer les moussaks qui sont chez nous. Tu vas dans nos mosquées. Allez-y dans nos mosquées. Tu vas voir quoi? Des gens qui respectent le Coran. Mais quand tu prends un moushaf, wallah, si tu as un habit blanc, ça va tout salir. Le moushaf va tout salir. Dans la mosquée, tout est propre sauf le Coran. Dans nos mosquées, les tapis sont propres. Tout est propre sauf le Coran. Personne n'y pense, même si c'était une seule fois par semaine. Une seule fois par semaine, je vous dis, frères et sœurs, de se lever une fois par semaine, nettoyer les moushafs et les arranger. Wallah, elles ne seront pas si sales comme ça. Les moushafs ne seront pas si sales comme ça. Mais ce n'est pas le cas. On laisse le Coran dans nos mosquées. Si sale. Wallah, tu vas à la Mecque ou à Médine, des millions de Coran, mais tu ne verras aucune saleté. Chaque moussaf que tu touches, clean. Car ils ont connu comment respecter le Coran. Mais nous sommes là, on s'en fiche pas mal. 5e élément rapidement, c'est la lecture du Coran. Le 3e plutôt. Le 3e c'était le respect. Mais le 4e maintenant, c'est ça qui est l'écoute du Coran. Écouter le Coran. On a besoin d'avoir un temps d'écouter le Coran. Il y a beaucoup qui lisent mais ils n'écoutent pas. C'est très dangereux. On a besoin d'écouter le Coran. L'être humain a besoin de sentir des messages mais de façon auditive. On en a besoin. Et pour ça, le Coran est le meilleur élément. Écoutez le Coran. Quand on vous dit d'écouter le Coran, écoutez la récitation du Coran
bien, mais écoutez également les exégèses du Coran, le tafsir du Coran. Au moins une fois par semaine, donne-toi le temps d'assister à un tafsir. Pendant les ramadans, il y aura des assises partout. Va t'asseoir pour écouter le Coran. Même si c'est une seule fois par semaine, on en a besoin. Écouter le Coran pour avoir les bonnes relations avec le Coran. Cinquième élément, c'est la lecture du Coran. Quand on me dit la lecture du Coran, lire le Coran en arabe, ça commence par ça. J'ai dit, il n'y a pas, d'après Cheikh ou Imam Ousmane Sall au travail, il a été très clair. Il dit qu'il ne connaît pas une chose si honteuse pour un musulman croyant que d'être incapable de lire le Coran. Vous allez me dire que vous êtes des étudiantes ici, non? Ouais, je fais la médecine. Celles qui ne savent pas lire le Coran, vraiment, s'il vous plaît, faites tout pour que cette année, ça soit la dernière fois. Apprenez à lire le Coran. C'est votre identité musulmane qui en dépend. Ce n'est pas une question d'école française, d'école arabe, non. C'est une question d'identité musulmane. Chaque musulman doit être capable d'ouvrir le Coran et le lire. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, sachez qu'en réalité, vous avez de la faiblesse à votre identité musulmane. Vous avez de la faiblesse comme ça. Une sœur assise mais qui parle du Coran. La lecture. Après la lecture, sixième point, c'est quoi? La mémorisation du Coran. Je dis bien, quand je dis la lecture, il y a la lecture en arabe d'abord qui commence. Mais après la lecture en arabe, il y a quoi? La lecture en français et en anglais. Vous comprenez ça? Lisez les tafsirs, que ce soit les livres de Tafsir Ibn Kathir, Saadi, et beaucoup d'autres livres qui sont traduits maintenant. Lisez-les dans une langue que vous comprenez. Lisez les tafsirs du Coran. Il ne faut pas que quelqu'un prenne un verset du Coran et te dise, ça c'est dit comme ça, que tu n'es déjà lu les tafsirs. Comment est-ce que tu peux dire quelqu'un qui a lu 10 livres? Voilà, elle a lu 10 livres, elle a lu 20 livres, bibliothèque, elle a lu tous les livres de notre bibliothèque, mais elle n'a jamais lu le Coran en entier dans une langue qu'elle comprenne, que ce soit en Tafsir Ibn Kathir ou bien Saadi, beaucoup d'autres choses. Le Tafsir de Saadi, c'est deux tomes seulement. Ibn Kathir peut aller au-delà de ça. Mais il y a des tout est traduit, même si la traduction, ça donne une partie, à peu près 50% du message, mais ce n'est pas insuffisant. C'est utile. Tu dois savoir ce que veut dire Allah. Donc lisez le Coran en arabe, mais lisez le Coran également dans une langue que vous compreniez, les tafsirs dans une langue que vous compreniez, pour que vous sachiez qu'est-ce que Allah veut nous recommander dans le Coran. Mais si vous posez la question, qui d'entre vous a déjà lu le Coran en entier en français? Très peu. Ah, pas en français. Je dis bien les tafsirs en français. Très peu, on n'en parle même pas. Personne d'entre vous peut-être. Donc ça veut dire qu'on est loin. C'est ok? Ok. Donc, on va s'arrêter ici. Nous étions au sixième point. Après la prière, on revient. On arrête. Oui. Oui, après la prière. Ok, pardon. Il dit, après la prière, on va finaliser les restes. Nous sommes arrêtés à quel point? Citez-moi le premier. Le premier, c'était quoi? Deuxième point? Troisième? Quatrième, cinquième, voilà. Et sixième maintenant, la mémorisation, al-hifz. Donc nous étions arrêtés au niveau de la mémorisation. Donc après le retour, je poserai la question, où est-ce que vous en êtes avec la mémorisation? Oui, on va écouter ça. Celle que quand tu me dis que je suis as-sabih, je te pose la question, depuis quand? Tu me diras que depuis que je faisais le premier cycle, tu es à l'école de médecine ici. Même si tu progressais un verset par jour, ou un verset par an, tu n'allais même pas être à ta place ici. Même si c'est un verset par an. Donc, on va revenir à ça, Inch'Allah. Qu'Allah mette la baraka dans notre connaissance, dans notre compréhension, qui nous facilite la foi, la pratique sincère de cette religion grâce à la révélation du Coran al-Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, nous remercions Allah et nous lui demandons d'accepter nos prières, Inch'Allah. Qu'Allah mette la baraka dans notre vie, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, Inch'Allah. Nous étions sur notre thème, notre relation avec Al-Qur'an Al-Karim. Et on avait cité à peu près 6 points qui commençaient par la foi, le Coran, l'iman du Coran. Après, il y a aimer le Coran, l'amour du Coran. Après, il y avait le respect du
Coran. Le quatrième, c'était l'écoute du Coran. Le cinquième, c'était la lecture du Coran. Et le sixième, où nous étions arrêtés, c'était al-hifdh, la mémorisation du Coran. Ok. On était là-bas, qu'Allah facilite. Qu'Allah facilite. C'est très dramatique. Notre état de mémorisation du Coran est pitoyable. Très pitoyable. On se pose la question. Vous savez, quelle est la différence entre quelqu'un, quand tu mémorises un seul verset, c'est-à-dire quelqu'un qui t'a... Est-ce que vous savez que ta place dans le paradis dépend de ta quantité de hifz? C'est le prophète qui l'a dit. Ça sera dit au récitateur du Coran, après son entrée au paradis, bien sûr. Ça lui sera dit, lis, récite et monte. Ta dernière place, ça sera ton dernier verset récité. Est-ce que vous croyez à ça ou vous ne comprenez pas ces hadiths? Ta place dans le paradis, ça sera défini en fonction de ta capacité, de la quantité de Coran que tu as mémorisé. Quelqu'un qui t'a, subhanallah, qui t'a dévancé d'un seul verset de Coran, l'écart qui existe entre toi et lui, fil Jannah, c'est comme le ciel et la terre. Un seul verset de différence. Que vous avez la même quantité de mémorisation, mais la personne a mémorisé un verset de plus que toi. Un seul verset de plus que toi, sa place fil Jannah, l'écart qui existe entre toi et lui, c'est comme le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Et la mémorisation du Coran n'a même pas besoin qu'on arrête toute cette étude pour aller en faire, non. La meilleure manière de mémoriser le Coran, d'après tous les spécialistes, c'est quoi? C'est insérer le Coran dans ses quotidiens. Toute personne qui va, qui quitte, qui laisse, ça ne marche que dans l'enfance. Mais le Coran, on a besoin de continuer ses études de médecine tout en l'apprenant progressivement. De faire ses études de pharmacie tout en l'apprenant progressivement. D'être mère de foyer tout en l'apprenant progressivement. D'être responsable, quelle qu'en soit votre profession, et évoluer, progresser dans votre apprentissage du Coran. Même si ce n'est qu'un verset par mois, vous comprenez? Tu as beau avoir une mémorisation si faible, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas mémoriser un verset par mois. Si le verset est long, je dis une ligne. Une ligne. Vous savez qu'une page complète du Coran comporte combien de lignes? 15 lignes. Une page complète du Coran, c'est 15 lignes. Si une page complète du Coran fait 15 lignes, réfléchissez, 15 lignes, une page complète du Coran, en une année, vous serez à combien après? Logiquement, quelqu'un qui évolue, je dis bien, quelqu'un qui te donne un programme de mémorisation d'une ligne par mois, tu m'entends? Une ligne par mois. En 2 ans, au moins, la personne a une page de plus. En 2 ans, la personne a une page, voire une page et demie. En 2 ans. Mais tu te dis que ça c'est peu. Mais si tu me dis que ça c'est peu, je te pose la question. Toi et la dernière mémorisation, ça fait combien d'années? Tu es en train de perdre des sourates. Tu es en train de perdre des sourates. Tu dis, moi je peux ne pas le savoir, mais Allah le sait. Allah le sait. Parmi les péchés que le prophète a beaucoup plaigné, c'est-à-dire signalé au sein de la Ummah, a été l'oubli des sourates et des versets mémorisés. L'oubli des sourates et des versets mémorisés. Quoi, ça fait partie des choses les plus dangereuses qu'un musulman doit craindre. Tu avais déjà mémorisé une sourate, mais tu l'as oublié. Tu avais déjà mémorisé un verset, mais tu l'as oublié. Quoi, ça fait partie des choses les plus dangereuses pour un musulman. Et toi, tu es à quel niveau? Et puis plus nous avançons vers la mort, plus on perd nos sourates. Imagine quelqu'un qui apprenait à 15 ans, quand il vient après le bac, tu viens à la première année de médecine, deuxième année, il est à peu près à 12 ans Amma, mais avant qu'il n'arrive à la 5e, 6e, 7e année, tu te rends compte qu'il se trouve seulement avec sa vie. Qu'est-ce qui nous arrive? Donc plus nous on progresse, plus on perd le Coran.
Ce même monsieur, alhamdulillah, quand il va faire sa soutenance de doctorat, tout, tu vas trouver qu'il n'est qu'à Sabih. Après Sabih maintenant, il va commencer à travailler. Avant qu'il ne finisse sa spécialisation, il se retrouve dans Ina'ata Inaka. On désapprend chaque fois. Pourquoi comme ça? Et on a une raison de justifier sans se dire que non, vraiment, il y a trop de choses à faire. C'est archi faux. Il n'y a jamais trop de choses à faire. C'est-à-dire, jusqu'à ne pas avoir le temps de mémoriser, même un verset par mois. Un seul verset par mois, c'est pas peu. Ça fait au moins avancer d'un pas. 2 versets par mois, on n'en parle même pas. À une année, tu as plus d'une page. Si chaque an, tu progresses moins d'une page. Aujourd'hui, à l'école de médecine, avant que tu finisses tes études de médecine, 8 ans, mais ça trouve que tu as à peu près un risque de plus de ce que tu avais avant. Mais est-ce que tu évolues comme ça? Donc ça ne va pas. Ce côté, les sœurs, il n'y a pas de justification. Dire que vraiment, je fais l'école française, c'est archi faux. C'est le diable qui nous mène. C'est le piège du diable. Tout le monde doit évoluer dans la mémorisation du Coran. Car quand tu mémorises le Coran, c'est une baraka. Avoir plus de Coran dans sa tête, à réciter, à réviser, ça crée un lien fort avec Allah. On ne doit jamais se priver de ça parce que j'ai en train de faire telle étude. Il y a combien de huffaz parmi les médecins? Il y a combien de huffaz parmi les mathématiciens? Il y a combien de huffaz parmi les biologistes? Parmi les physiciens? Il y en a combien? Tellement. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'être parmi ces gens-là? Tu te prives de ça, maintenant, observe autour de toi. Tu en verras plein qui font la médecine, mais ils sont dans le phase. Ils font la médecine, ils sont médecins, ils sont professeurs agrégés, mais ils sont en phase. Ils ont mémorisé le Coran en entier. Mais pourquoi toi, tu ne parviens pas à faire ça? Donc ne te prive pas, ma soeur. Et il y en a qui se découragent au nom du foyer. C'est archi faux. C'est-à-dire que le Coran, sa mémorisation, ça s'adapte à ta réalité. Il y a des jours, on ne peut pas être H24 occupé. Et puis 12 sur 12 occupé, tu n'es pas une machine. Mais quand tu as plus de temps, accorde 30 minutes pour réviser au moins une ligne. Et fais augmenter comme ça progressivement. Tôt ou tard, comme le nombre de versets de Coran n'est pas en train d'augmenter, tu finiras un jour. Tu finiras un jour. C'est un projet à vie. Mais il ne faut jamais se dissocier de cette volonté de mémoriser tout le Coran. Ça fait partie des titres que tout musulman, sur quoi on doit même se concurrencier. Mais vous dites que non, la justification est là. Non, je suis élève. Moi, j'ai été à l'école française. Mais tu es musulmane. Mémorise. Mémorise. Même si ce n'est que, je dis une ligne par mois. C'est quelque chose. L'essentiel, c'est de ne pas oublier les déjà mémorisés. Est-ce que quelqu'un va oser me dire ici, non, ça pour moi, j'avais arrêté la mémorisation, mais je me suis consacré à la révision. C'est archi faux. C'est impossible. Vous savez que dans la spiritualité, on ne s'arrête pas. Tu t'arrêtes, tu n'évolues plus. L'évolution, c'est fait. La révision, ça fait spontanément. C'est-à-dire que tu révises tout en progressant. Tu peux réduire ta quantité d'évolution, de progression, pour mieux réviser. Mais n'arrête jamais, comme parce que je vais réviser. Si tu fais ça, tu auras du mal à démarrer. Car tu démarres, tu évolues sous une grande faiblesse du diable. Le jour que tu vas arrêter, il aura le temps de se préparer mieux pour t'atteindre. Et tu auras du mal à démarrer après. Même si tu réduis ta quantité, même si tu mémorisais une page par jour, il peut arriver des moments, mémoriser une ligne. Je dis bien une ligne, pas un verset, une ligne. Car il y a des versets de 3 à 4 lignes, mais une ligne seulement. C'est pas peu. Mais maintiens la mémorisation et la révision. Progresse. Prochainement, quand je vais venir ici, je vais trouver que les sœurs, malgré qu'elles font la médecine, elles font tout, elles font la pharmacie, mais elles sont également actives en termes de mémorisation. Partout, les sœurs révisent. Elles font des cercles de révision ensemble, des récitations ensemble, des mémorisations ensemble. De la manière dont on voit les uns les autres réviser, je ne sais pas, la pathologie, quoi que ce soit. On veut vous voir réviser également le Coran, mémoriser, vous voir promener, réviser le Coran le Karim. C'est ça la baraka. Si tu ne fais pas ça, informe-toi sur le monde. Il y a plein de personnes qui ont fait les mêmes études que toi, majeures plus que toi, mais qui ont mémorisé, ils ont continué à apprendre le Coran avec leurs études. Elles sont mères de foyer, mémorisatrices. Il y en a même qui ont décidé de mémoriser, étant déjà mères de foyer de plus de 36 ans.
ayant plus de 3, 4 enfants. Vraiment, ça doit être un projet à vie. Mais je vois que nous sommes trop négligents sur ce plan. Vous n'êtes pas du tout motivés sur ce plan. Augmentez votre quantité de mémorisation. Mémorisez, même si ce n'est qu'une ligne, je dis bien, une ligne par mois. Qu'Allah nous en facilite. Donc, en dehors de la mémorisation, on vient au 7e point qui est quoi? La méditation. Le 7e point, c'est la méditation du Coran. La méditation sur le Coran le Karim. Vous savez qu'en réalité, Dieu me pose la question à ça. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Dieu pose la question. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Dieu pose la question à savoir que qu'est-ce qui vous empêche de méditer sur le Coran? Car la méditation fait partie des éléments clés pour l'équilibre spirituel d'un homme. Un homme a besoin de méditer chaque fois pour retrouver la voie. Donc pour avoir la potentialité de rappel d'équilibre spirituel, tu en as besoin de la méditation est une clé. Et on médite sur 3 grandes choses. Retenez bien. Quelles sont les choses là? La première chose sur laquelle on doit méditer pour retrouver la voie, ça c'est le Coran. La deuxième méditation, c'est le monde créé. La troisième méditation, wafi anfusikum, et en vous-même. Ces 3 champs sont là pour t'aider à t'orienter, à t'aider à avoir l'équilibre spirituel, à avoir la voie de la félicité, de la guidance. Toute personne qui ne médite pas sur le Coran, tu auras du mal à sentir le vrai goût de la foi. La méditation est une clé. Et il y a du temps pour méditer. Mais il n'y a jamais de méditation sans connaissance ni compréhension. Quand tu ne connais pas, tu ne comprends pas, tu vas méditer comment? D'où j'ai commencé par en haut, il faut lire le Coran, il faut lire le tafsir, il faut écouter le tafsir pour être capable de comprendre le contenu et faire des assises, soit en groupe, aussi bien qu'individuel, sur le Coran, méditer. Il y a des versets, un seul verset est suffisant pour toute une semaine. Je vous dis, un seul verset du Coran est suffisant pour éclairer toute une semaine. Pour que tu ne te perds plus dans la semaine. Tout ce que tu vas voir, ça va te rappeler que la vie est éphémère et l'essentiel c'est l'autre monde. Un seul verset de Coran, méditer un seul verset pendant 10 à 15 minutes. On en a besoin pour avoir notre foi stabilisée. Donc la méditation, c'est le 7e point. Oui, le 8e point maintenant, c'est la pratique du Coran. Là, il y a 2 buts. C'est là où il y a le choc. La pratique du Coran. Quand on dit de pratiquer le Coran, vous savez ce que ça veut dire? On doit vivre selon les normes du Coran dans notre vie. Dans tous les aspects de notre vie. On doit se marier selon le Coran. Et en cas de divorce, quand on ne sait pas, on se divorce selon le Coran. Quand on veut faire amitié, on se lie amitié avec le Coran, selon le Coran. Et on se sépare selon le Coran. On se parle selon le Coran. On se colle selon le Coran. On achète selon le Coran. On vend selon le Coran. On mange selon le Coran. On dort selon le Coran. Non, toute notre vie. On fait tout selon quoi? Al-Qur'an al-Karim. Même l'intimité, voilà, Inch'Allah. Même l'intimité de notre couple, on la vit selon Al-Qur'an. Vivifions le Coran sur tous les aspects de notre existence pour envelopper notre vie par la baraka d'Allah. 9e point, c'est enseigner le Coran. On doit enseigner le Coran, ma soeur. Tu dois apprendre le Coran pour mieux enseigner le Coran, même si ce n'est qu'à tes enfants, à tes aides ménagères chez toi. Enseigne le Coran. Enseigne le Coran. Le peu de choses que tu as, enseigne ça. Mais tu n'enseignes personne, c'est pas bon. Car l'enseignement fait partie des clés de maîtrise. Quand tu enseignes, tu maîtrises. Donc enseigne le Coran, même si ce n'est qu'à tes enfants. Et après, le dernier point sur quoi on va arrêter ici, c'est appeler au Coran. Inviter les gens à venir à la parole d'Allah, à la guidance d'Allah, à la lumière d'Allah, à la parole de la lumière qui est la miséricorde d'Allah, qui est Al-Qur'an al-Karim. Inviter toujours les gens sur ça. Donc voici un peu, en bref, les 10 éléments que je viens de citer comme ce qu'on doit avoir comme relation. Celui qui a ces 10 relations équilibrées avec le Coran, voici la vraie personne qui a une bonne relation avec le Coran. Mais quand il y a quelque chose qui manque à ces 10 là, sache qu'en réalité, tu es à côté, tu n'as plus seulement qu'une partie du Coran. En conclusion, alhamdulillah, avec la venue de notre deuxième conférencier, il y a une fiche qu'on vous a donnée. La fiche de phase pratique, c'est pour aider les uns et les autres à se profiter du mois de carême. En réalité, les gens évoluent dans ces mois de Ramadan sans objectif, sans programme. Vous savez qu'en réalité, ça fait partie des choses les plus dramatiques. Tu vas dans le Ramadan sans objectif,
le ramadan finit sans que tu n'en profites rien. Donc pour ça, on a mis une liste d'œuvres. C'est des œuvres qui sont pas seulement sahih, mais c'est des œuvres également qui sont sunnah, qui sont là, que ce soit, ça y a des dalils authentiques à chaque œuvre, qui sont là, que tout musulman doit vivre de façon quotidienne, de façon normale. On va utiliser le ramadan comme un moyen d'équilibre, un moyen d'approvisionnement, de pratiquer ces normes-là. Que ce soit le jeûne protégé, arriver aux prières obligatoires, arriver au nafila, il y a des parties où il y a des pointillés. C'est toi-même qui donnes ta quantité. Tu quantifies pour toi et tu te suis. Tu vas être exigeant sur toi-même pour voir ta pratique au niveau des nawafil et voir au niveau également quand il y a des parties les nafila des 20 premières nuits. Ça, c'est par rapport à un nafila personnel. Quand on fait les tarawih avec tout le monde, et toi, tu vas faire quoi pour te différencier des autres à la maison? C'est ça la question. Tu fais tes 10 avec tout le monde, mais tu vas à la maison, tu ne fais rien. Tu es comme tout le monde. Là où tout le monde sera récompensé, tu seras récompensé. Tu veux la différence? Fais plus que tout le monde. Fais plus que tout le monde. Ainsi de suite. Et les doigts, ça a été cité, les moments d'invocation, les invocations du matin et soir. Il y a également les invocations qui sont à des moments précis, les invocations avant la lecture, les invocations surtout après le suhour. Quand tu finis de manger le suhour, avant d'aller dormir, c'est pas la peine, c'est un moment à profiter avant Fajr. Il y a un moment d'exaucement de doigts qui est là. Donc il faut faire beaucoup de doigts. Et voir maintenant, faire tout avec sincérité et pratique. Pratique tout avec sincérité et concentration. Pour te faciliter tout, rappelle-toi d'une seule chose. Vis ce ramadan comme si c'était ton dernier ramadan. C'est tout. Vis ce ramadan comme si c'était ton dernier ramadan. Si on te dit clairement que c'est ton dernier ramadan, qu'après ce ramadan tu n'as aucune autre chance, wallahi ma soeur, tu sauras comment t'en profiter. Ton téléphone, tu sauras comment gérer, car tu sais qu'il n'y a qu'un mois pour te trouver dans ta tombe. C'est ainsi le vrai sens de la compréhension de tout bon musulman. Sachez qu'on évolue comme ça, on s'est dit que c'est ma dernière chance et il faut bien profiter. Qu'Allah mette la baraka dans notre vie, qu'il mette la baraka dans nos assises, qu'il mette la baraka dans nos sciences, dans nos compréhensions, qu'il nous facilite la pratique sincère de sa religion, de la lecture courante de son livre, de la méditation avec ses versets, et qu'il nous facilite également vraiment la maîtrise de soi face au péché. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.